s'il y a bien un truc que tous les joueurs de Minecraft ont fait à un moment ou à un autre, c'est bien jouer au jeu. Plutôt logique jusque-là, me direz-vous. Et pour ce faire, c'est pas bien compliqué, vous créez un nouveau monde, et ce avec les spécificités que vous lui octroyez. À commencer par le mode de jeu, hardcore, survie pour les plus classiques, aventure si vous êtes un petit peu bizarre, ou encore spectateur si vous êtes carrément chelou. Mais enfin bref, au-delà de ça, vous pourrez tout aussi bien personnaliser l'aspect de votre monde, en le rendant plat par exemple, et sans structure si vous aimez l'ennui et le goût du risque. Pour pousser le vice un petit peu plus loin, vous pouvez aussi choisir votre seed, cette série de chiffres qui correspond à une génération de monde bien définie selon votre version, ou encore l'édition de votre jeu, à savoir Java ou Bedrock. Bon, malgré toutes vos petites retouches, votre monde sera certes unique, mais il n'en est pas moins que ce dernier sera normal. Et vous me diriez que ce n'est pas un problème, et vous auriez raison, mais et si vous voulez jouer sur un monde qui s'éloigne quelque peu de la normalité? Un monde où vous vous dites que quelque chose cloche, que vous n'êtes pas à votre place et que des choses étranges commencent à se produire et à apparaître. Et c'est précisément maintenant que Kaed entre en jeu. On peut l'appeler Normal Internet Player pour les intimes, mais aujourd'hui on se contentera de Kaed. Je sais même pas si ça se prononce comme ça, mais je vais espérer que si. Et si c'est pas le cas, j'espère ne pas trop vous trigger tout au long de la vidéo. Bon, je sais pas par où commencer, par le commencement peut-être, ça me semble être une bonne idée. Kaed, c'est pas un joueur comme les autres. Enfin si, en fait, en l'occurrence, c'est plutôt son monde qui n'est pas comme les autres et comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment. Alors voilà comment tout commence sur un vieux menu d'une ancienne version de Minecraft, dont la version est étrangement censurée. Autre remarque, la résolution est loin d'être en 16/9, alors il faudra nous y faire. Kaed crée son monde et apparaît comme tout un chacun. Même sans avoir l'information de la version du jeu du joueur, on devine facilement que celle-ci est ancienne, du fait des textures, de la simplicité du terrain généré, ainsi que le fait que le joueur ne soit doté que d'une barre de vie et non de nourriture. Cette absence d'information est malgré elle une information. La version du jeu est antérieure à la bêta 1.8, sortie en septembre 2011, version dans laquelle apparaît pour la première fois la barre de faim. Petite parenthèse faite, on peut en revenir à Kaed. Ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que jusqu'à présent tout semble normal. Un monde comme un autre, dont les effets sonores sont d'ailleurs assez poussés, ce qui pourrait facilement mettre mal à l'aise certaines personnes. Le début de la survie du protagoniste n'a rien de plus classique, récupérer quelques bûches avant de les transformer en planches, faire sa table de craft ainsi que ses premiers outils en bois. Bon, il mine ses premiers blocs de terre à l'aide de sa pioche en bois, ce qui pourra en horrifier certains, moi le premier, mais passons. Il récupère ses premiers blocs de cobble comme nous l'aurions tous fait, sauf que... Instantanément, Kaed remonte à la surface, comme s'il avait aperçu quelqu'un à l'entrée de son tunnel, sauf que rien. Et puis la survie reprend comme si de rien n'était. La maison est construite et le joueur repart alors à l'exploration. Kaed est visiblement déboussolé et parcourt quelques blocs supplémentaires avant de retourner vers sa maison. Maison qui se retrouve dotée de plusieurs piliers de cobble, qui n'étaient visiblement pas là quelques instants avant. En rentrant, il fait ce qu'il n'a pas fait depuis le début, à savoir se crafter une épée en pierre, comme s'il se sentait soudainement en danger. Seule cette étrange mélodie et les bruits de pas des animaux autour de sa maison résonnent dans la nuit. L'écran finit alors par être totalement submergé par le noir, avant que les ultimes secondes de la vidéo ne révèlent des choses et des formes pour le moins étranges. Et c'est ainsi que prend fin le premier volet de l'aventure de Kaed. La fois suivante, lorsqu'il relance son monde, c'est par le bruit de crépitement d'un feu qu'il est accueilli. Plutôt logique vu que c'est dans le Nether qu'il se retrouve, ne me demandez pas comment. Le joueur qui ne semble plus être en possession de son stuff se déplace alors de manière un peu aléatoire avant que... Un certain Morse 136 rejoigne son monde solo. Ce dernier se retrouve alors pas très loin de notre protagoniste qui, sous l'effet de l'étonnement, ne peut s'empêcher de le fixer. Le nouvel arrivant ne fait rien, à part écrire ceci dans le chat. Comme on l'aura compris, il s'agit d'un message crypté en Morse, ce qui n'est pas déconnant en vue du pseudo du joueur. Puis Morse, comme si sa mission avait été accomplie, s'en va comme si de rien n'était. Sauf que, il revient. Au moment où il se reconnecte, il n'a plus la même position que la première fois, ce qui n'est pas censé être possible. Au lieu de ça... Morse, n'ayant pas de réponse immédiate, semble rapidement s'énerver. Il envoie un point d'interrogation avant de frapper Kaed, le poussant dans le vide et entraînant sa mort. Mais c'est au moment de respawn que d'autres éléments étranges surviennent.
Le monde crash, prétextant que deux copies du jeu essaieraient de se connecter au même monde. On fait évidemment directement le lien avec ce fameux Morse, qui pourrait soit être un ami à lui qui lui fait une mauvaise blague, soit autre chose. Et le fameux code Morse, alors, il donne quoi? Pour être honnête, rien de bien concret. Il peut avoir plusieurs significations selon le découpage choisi, comme SMOU, SZAZT, 3FZT ou encore SGAIT. Bon, on y reviendra un peu plus tard. À sa troisième connexion, Kaed réapparaît au point où il aurait dû se trouver à sa connexion précédente. En gros, pas dans le Nether, mais dans sa maison. Maison de laquelle il ressort avant de constater que les piliers de cobble sont encore présents. En revanche, un nouvel élément apparaît alors qu'il avance, une sorte de croix, avec une torche en son centre, alors que la nuit est en train de l'engloutir un peu plus encore. Il passe derrière celle-ci avant de gravir une autre colline qui abrite elle aussi une structure similaire. Structure qui cette fois-ci semble mener à d'autres structures plus grandes et plus nombreuses. Naturellement, le joueur s'y dirige et constate une sorte de petite île avec une grande croix et d'autres petits piliers répartis autour de cette première. Ne sachant que faire, Kaed lance une de ses côtelettes, mais c'est alors que... À la quatrième connexion, tout semble avoir disparu excepté un pilier singulier accompagné d'une torche. La côtelette qu'il avait d'ailleurs jetée semble encore se trouver dans son inventaire, comme s'il avait rêvé tout ça et que rien de concret ne s'était produit. Alors de la manière la plus naturelle qui soit, Kaed se dirige vers sa maison sans que rien de notable ne se produise. Enfin, ça c'est sur le trajet, parce qu'une fois arrivé à sa maison... On comprend pas vraiment ce qui se passe, à part que quelqu'un ou quelque chose s'en est pris à lui depuis la petite cavité qu'il avait creusée. Tout est extrêmement sombre, la qualité est mauvaise et c'est précisément ce qui donne ce caractère oppressant à la vidéo. En fait ici, tout est très orienté vers le son, ce qui laisse énormément de place à l'imaginaire, ce qui je trouve fonctionne très bien ici. Il rebouche le trou avec quelques planches avant de ressortir de chez lui à nouveau. En se baladant, il se prend à nouveau des dégâts par cette chose que l'on ne peut distinguer. Tout ce qui s'offre à nos yeux sont les simples étoiles qui parsèment le ciel, ce ciel d'un noir un peu trop profond. Et après un moment à déambuler dans la nuit, enfin, quelque chose. Encore d'étranges piliers dont la découverte coïncide étrangement avec le lever du soleil. Vous allez me dire que ce n'est pas pour nous déplaire et vous avez raison parce que enfin on va pouvoir y voir quelque chose. Au début le protagoniste semble un peu réticent mais surtout il semble aussi heureux que nous du lever du jour. Il s'approche de ce qu'on pourrait appeler une sorte de sanctuaire au sein duquel se trouve un panneau. Panneau sur lequel on peut lire Afer Nobis, Sacrificium et Veritatim... Oh putain. Panneau sur lequel on peut lire Afer Nobis, Sacrificium et Veritatem Tibi Demons Tabimus. Bon, je parle pas latin, mais voilà. Le texte est en latin et après consultation de Nia, certains mots contiendraient quelques erreurs qui, une fois corrigées, donneraient la traduction suivante. Apporte-nous un sacrifice et nous te montrerons la vérité. Waouh, là on rentre dans le concret. Mais encore ce n'est que le début. Après plusieurs secondes, le joueur jette une partie de son surf dans le petit étang situé devant lui qui semble faire office d'offrande comme le réclamait le panneau. Et puis rien, à part ce dessin montrant 4 bonhommes bâtons dont un doté d'une épée, semblant défier un homme crucifié. Et puis ça s'enchaîne. La croix est abattue par l'un des hommes, mais 3 d'entre eux se retrouvent transformés en croix inversée, tandis qu'une autre croix, cette fois-ci à l'endroit, est érigée sur la droite. La toute dernière image nous révèle 2 sortes d'étranges coordonnées, semblant pour le moment ne correspondre à rien. A noter que cette configuration que l'on vient de voir se rapproche étrangement de ce que l'on a pu voir sur le sanctuaire quelques instants plus tôt. Lorsque Kaed se connecte à son monde pour la 5e fois, il a encore changé d'emplacement, et c'est cette fois-ci au milieu d'un océan qu'il semble se trouver, et d'ailleurs pas n'importe où, sur une croix en bois. Et en pleine nuit pour changer. Et c'est alors qu'un 3e personnage se joint à la danse, un certain Primum. Premièrement, en premier lieu, traduit littéralement du latin, comme si un mécanisme venait de s'enclencher après qu'il ait donné l'offrande réclamée par le panneau. Ce fameux Primum, il apparaît juste derrière Kaed. Il va d'ailleurs faire l'action la plus logique jusqu'à maintenant, lui demander de qui il s'agit. Évidemment, pas de réponse, enfin si, mais pas celle attendue. Une série de nombres incompréhensibles, 5, 24, 16, 15, 19, 9, 20, 9, 15, 14. Si on associe chaque nombre à une valeur pour une lettre, 1 pour A, 26 pour Z, ça donne ceci. Exposition. Exposition de quoi? Exposition de qui? Bon, pour l'instant le mystère reste entier. Quoi qu'il en soit, il tente de frapper Primum, sans succès avant que celui-ci ne se jette à l'eau et ne se déconnecte. Et une fois de plus, survient l'inexplicable.
Oui, nous voilà une énième fois au milieu d'une bouillie de pixels qui heureusement ne dure pas trop longtemps. On assiste à une énième randonnée avant que le joueur ne tombe sur une structure un peu plus imposante que les autres et... Alors qu'il s'apprêtait à se connecter pour la 6ème fois, son monde semble avoir complètement disparu. Il lance à partir du premier emplacement, et semble rechercher les différents éléments de sa précédente sauvegarde en vain. Alors naturellement, n'ayant rien de mieux à faire, Kaed commence une nouvelle survie des plus banales. Il coupe du bois et reconstruit sa petite maison jusqu'à ce que... Et alors qu'il pensait être enfin tranquille... La nuit fait enfin son grand retour. Elle vous avait manqué, je sais. À partir de là, le joueur va tenter de faire ce qu'il peut, notamment en se construisant un petit abri de fortune dans cette nuit noire des plus en plus oppressantes. Ceci étant dit, pas facile à dire au vu de la bouillie de pixels proposée. Puis soudain, tout s'éclaircit. Primum fait son retour, accompagné cette fois-ci d'un autre joueur encore, Secondus, dans la suite logique des choses. Les deux entités sont côte à côte dans l'eau, immobiles, pour un temps du moins. Seul demeure Morse et Kaed. Ce dernier le pourchasse alors dans la nuit. Le protagoniste, paniqué, tente de fuir comme il peut, quitte à prendre quelques dégâts de chute et avant de décider que c'en est trop. À sa 7ème connexion, Kaed semble s'inscrire dans un monde procédural qui n'est pas le sien. Ce n'est pas sa maison, ce ne sont pas ses outils, et encore moins ses torches, rien ne semble lui appartenir. Il finit par se crafter une épée en fer, comme pour aller braver le danger. Mais c'est contre toute attente qu'une sorte d'entité semble essayer de communiquer avec lui. Kaed se décide enfin à poser ses premières torches. C'est alors que dans son champ de vision apparaît une sorte de grand arbre ou de croix, c'est assez difficile à dire. Étrangement, le ciel disparaît, la lune, les étoiles, tout. Et puis encore, le Nether. Avec cette fois-ci pour la première fois la version du jeu qui nous est révélée, l'alpha V1.6.6. Rapidement, Kaed repère quelque chose et Primum, dont on ignorait la présence jusque-là, écrit le message suivant. MKFB RFCI PBRXC. Secondus lui répond à son tour en morse, trépoint, point. Une troisième entité se manifeste également, Tertia, qui annonce de son côté 13919, 19815, 1315. Une fois de plus, Morse fait son apparition avant que les trois premiers ne se mettent subitement à se déconnecter et suivi de Morse à son tour. Il y a pas mal d'infos, je vous avoue, et j'ai eu un peu de mal à décoder les deux premières énigmes, si on peut appeler ça comme ça. J'ai tout de même réussi à trouver quelques infos sur Reddit, comme quoi le message de Primum se traduirait par tuer, Morse, mort. Le Morse de Secondus se traduirait par NGS, ce à quoi je n'ai pas d'explication. Celui de Tertia voudrait quant à lui dire Miss Home, ma maison me manque, ce à quoi je n'ai pas plus d'explication que la précédente traduction. À la 8ème connexion, on ne se connecte pas, on entre directement dans le vif du sujet et on marche un peu de nuit pour changer. Et la transition est assez brutale, Kaed s'enfonce dans l'eau et ressort directement dans le Nether, comme s'il passait du paradis à l'enfer. Et là, rebelote, même endroit, Morse rejoint à nouveau le monde et apparaît au même endroit et puis... je vous laisse en juger. Le rush est assez court et le plus important survient dans la transition entre l'Overworld et le Nether, puisque c'est à cet instant qu'on peut y voir cette phrase Cartus, Character, Reus est, Deus non ignoscet. Cartus, Morse, Cartus. Phrase qui, une fois traduite du latin, signifie « il est coupable, Dieu ne le pardonnera pas ». Cartus,
la mort. Bon, faut croire que morse n'était pas pour le morse, mais bel et bien pour la traduction latine de la mort. Reste à voir selon les éléments que l'on va encore nous apporter. Encore une fois, on ne se connecte pas, mais on arrive directement au cœur du monde qui a évidemment encore changé. Le joueur semble désemparé, avoir d'escalader un escalier qui semble se matérialiser au fur et à mesure qu'il avance. Une fois arrivé en haut, ce sont diverses plateformes en forme de croix qui guident le joueur vers les hauteurs. L'escalier continue à se générer, avant que le joueur ne déambule en ligne droite sur de la stone, puis de la bedrock. Pendant une petite seconde, on aperçoit une POV inversée, comme si une autre entité était là, elle aussi. Finalement, le pont de bedrock touche à sa fin, avant qu'un texte n'apparaisse brièvement en Memento Mori, suivi d'une étrange image d'une femme et de deux pierres tombales appartenant respectivement à Jesse Alt 123 et Kusokuk Basi. S'ensuit une sorte de fœtus que l'on observe avant qu'on se retrouve à nouveau dans le Nether, sans vraiment savoir qui l'on est et ce que l'on fait. Le joueur avance alors et se retrouve entouré de cochons et surplombé d'une immense croix. Un texte subliminal laisse apparaître en deux temps: mon fils, tu as fait une grave erreur. Ton âme sera détruite. Tu es un martyr éternel. Le tout se termine par une série d'images où on y voit Morse, Primum, Secundus, ainsi que nous-mêmes et... Et vous vous rappelez de ce dessin qu'on a vu il y a un petit moment déjà, avec les 4 hommes bâtons devant une croix? À sa 10e connexion, rien ne se passe comme prévu. Le joueur est doté d'une épée en diamant et ses HP sont masqués, tout autant que la version du jeu depuis le début. Mais rapidement, deux autres joueurs se connectent. Kaed, qui comme on l'a vu plus tôt peut se traduire par massacre, et Player, que l'on voit également pour la première fois. Le joueur est alors téléporté à tour de rôle entre une étrange dimension et l'Overworld. Une image subliminale laisse alors apparaître un lien, un PDF qui serait en lien avec Epstein, que je ne suis pas parvenu à ouvrir ni à trouver. Je sais pas s'il s'agit d'une bonne chose ou non. Player quitte alors la partie et l'écran devient de plus en plus sombre jusqu'à ce qu'on ne distingue plus rien. Le joueur est alors téléporté dans les airs et tente de s'approcher de Kaed pour en finir. Do not touch him, ne le touche pas. Ok, on va retenir cette info pour plus tard. 11e connexion, cette fois-ci tous les emplacements du monde sont occupés, sauf le premier censé être l'original. Pourtant, c'est sur ce dernier que le joueur cliquera, histoire de recommencer un monde de manière sereine et concise. Et c'est effectivement ce qui se passe, et ce durant les 4 premières minutes et 30 secondes pour être précis. Table de craft, outils en bois puis en pierre, maison, tout y est. Mais sans surprise, tout rebascule. L'écran s'assombrit et Player est de retour. Il pleut et l'orage gronde. Cette fois-ci, le joueur se retrouve sur un pont de redstone, à avancer presque à l'aveugle. Player quitte le monde aussi vite qu'il était arrivé. Mais c'est pas le cas des étranges bruits qui se font entendre tout autour du joueur. Alors celui-ci continue son ascension et arrive au niveau d'une immense tour de Netherrack. Tour creuse au sein de laquelle le joueur n'hésite pas à sauter puisque c'est tout ce qu'il lui reste à faire. À son arrivée, c'est un bien étrange labyrinthe au sein du Nether qui l'attend. Il tourne en rond et finit par trouver un coffre avec inscrit au sein de celui-ci 495. Quelques secondes après, c'est sur Player qu'il retombe. Celui-ci déclare Salvum me, fac, sauve-moi, avant de se faire abattre par Morse qui a rejoint le monde quelques secondes après l'altercation entre les deux joueurs. Ce dernier se déconnecte, laissant le joueur seul et désemparé. Alors il ne lui reste plus qu'à partir par la porte. Il tombe sur des panneaux annonçant « Tu ne peux pas partir, n'essaie même pas. Le mal en moi est incurable ». Puis Morse se reconnecte, avant de se précipiter vers le joueur. La deuxième connexion se fait directement en multijoueur et non en solo comme jusqu'à maintenant. On y retrouve les 4 amis, Morse, Primum, Secundus ainsi que Tertia, en train de développer leur village. Il s'agit d'ailleurs de la première vidéo sans le son jusqu'à maintenant et aucune ambiance malsaine n'y règne. On assiste en réalité à une sorte de flashback qui a eu lieu entre les 4 amis. Pendant les 8 premières minutes, tout se passe bien. Ils coopèrent comme une bande de potes. Puis Primum déclare « Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une nouvelle version étrange de Minecraft ?» Tout le monde répond que non, alors que la nuit est en train de tomber. Enfin, tout le monde sauf Tertia. Soudain, Secundus déclare « Il fait de plus en plus sombre. Prions notre Dieu ». Tout le monde acquiesce, sauf Morse, cette fois-ci. Toutefois, il suit les 3 autres jusqu'à l'église, avant de jeter un steak dans le trou, pendant que ces derniers sont tête baissée et en train de prier. Offrande qui sera visiblement plus interprétée comme une profanation qu'autre chose. 13e connexion et retour à la normale. Enfin ça c'est ce que je croyais, puisque déjà l'écran d'accueil est un peu bizarre, mais surtout...
Et nous voilà à recommencer une énième survie de la manière la plus normale qui soit. On entend même les musiques originales du jeu, et ce pour la première fois. Pendant 12 longues minutes, Kaed collecte ses matériaux et se construit comme d'habitude sa petite maison, jusqu'à ce qu'il pose un panneau intitulé « Je suis parti en voyage », suivi de 2 autres représentant une flèche dans le but d'indiquer la direction prise à on ne sait qui. Il part alors effectivement à la découverte de nouveaux horizons et se trouve un petit village dans lequel il se bâtit une énième maison. Sauf que Morse en a décidé autrement. Il rejoint la partie et en l'espace de quelques secondes décime les villageois ainsi que le village en y mettant le feu avant de disparaître. Kaed, ne sachant pas quoi faire, construit une croix de fortune avant de tenter de sauver ce qui peut encore l'être. À sa 14e connexion, Kaed retrouve sa maison avec un étage supplémentaire. Et plus surprenant encore, une immense structure à la gauche de sa maison. Autre fait troublant, le soleil qui commence à se lever s'avère être incomplet, et lui manque littéralement sa partie bas gauche. Kaed transforme alors sa to-do list, passant de caresser un chien et construire une ferme à enquêter. Il se dirige naturellement vers l'immense cube de terre qui abrite d'étranges croix, cette fois-ci faites de glowstone. En bas se trouve un immense trou, dont les murs sont tapissés de torches. Une échelle s'y trouve et une fois en bas, un coffre attend le joueur, contenant un livre intitulé -316 par Morse 136. Kaed rejoint alors sa maison de manière précipitée, sous l'effet de la panique. Une fois au calme, il ouvre le livre qui indique « Avec cette lecture commencera le compte à rebours jusqu'au jour du jugement, quand le monde souffrira et que l'eau se changera à nouveau en sang. L'étoile est bien plus qu'un simple point dans le ciel. Amen. » Peu après, la structure disparaît, et Kaed, dans un accès de paranoïa, se met à barricader sa maison. Les ultimes images de la vidéo révèlent le texte Sun, sur un fond rouge sang. La 15e vidéo démarre sans contexte. Kaed escalade une structure au sommet de laquelle se trouve une croix à moitié faite de glowstone et de bedrock. Il trouve un livre qui contient les déclarations suivantes. Les frontières entre le monde des pécheurs et celui des anges s'affaiblissent. Quelqu'un ou quelque chose l'affecte activement. Si l'étoile devient ce que je crains, ce ne sera pas seulement la fin du monde du jeu, mais aussi celle des innocents dans la réalité. Des manifestations d'anges venus du monde des saints ont déjà été observés. Les éthériseurs stellaires soit s'éteignent, soit sont absorbés par quelque chose, soit meurent. Et pour finir, la dernière page, les anomalies angéliques continuent de se matérialiser. Lorsque Kaed se connecte pour la 16e fois à son monde, il se passe encore des choses. À commencer par 2 croix inversées, l'une en netherrack et l'autre taillée dans le verre de sa maison. Des blocs de bedrock sont venus remplacer certaines parties de sa maison, et fait le plus surprenant, le soleil est cette fois-ci scindé en 2, en diagonale. Le joueur y assiste quelques secondes avant que celui-ci ne disparaisse. Il s'empare ensuite du livre apposé à l'entrée. Livre qui révèle une séquence arithmétique étalée sur plusieurs pages, dont les réponses forment le mot apocalypse. Le joueur assiste ensuite à une immense croix de glowstone érigée en hauteur. À nouveau, il prend peur et décide de se barricader une fois de plus. Il constate cependant que l'immense structure de terre est réapparue et décide de s'y aventurer à nouveau et de redescendre la longue échelle qu'il avait utilisée la première fois. Il emprunte le même chemin, sauf que cette fois-ci, celui-ci s'ouvre sur le vide le plus complet qui soit. Et enfin, il se décide à s'engouffrer dans l'autre passage, et s'empare une fois de plus d'un livre rédigé par Morse, avant de prendre ses jambes à son cou. Une fois chez lui, il se décide enfin à regarder le contenu du livre, qui révèle les phrases suivantes. L'enfant qui a osé désobéir à la volonté de Dieu a été puni par la perte de son âme. Il n'est plus humain, sa volonté est vouée à une misère éternelle, un destin des plus sombres l'attend. Sur les ultimes pages du livre sont apposés les mots Morse 1, Morse 2, Morse 3, et ainsi de suite, avant de s'arrêter à Morse 136. Il passe alors son temps à créer une immense barricade autour de sa maison jusqu'au coucher du soleil avant de déconnecter. Le 17e rush commence de la manière la plus étrange qui soit. En retournant dans l'immense cube de terre, Kaed parvient à mettre la main sur un tout nouveau livre qui lui indique Tertium Cuniculum, accompagné de coordonnées. Le tout se traduit donc par 3e galerie ou 3e tunnel. En arrivant aux coordonnées indiquées, le joueur découvre une galerie qui descend un peu plus profondément sous terre, avant d'errer plusieurs dizaines de secondes et de tomber sur un panneau intitulé Animadversio, qui pourrait se traduire par du blâme ou de l'hostilité. Le contenu du livre révèle alors la chose suivante. Lorsque le diable aura révélé sa vraie nature dans l'étoile, monte immédiatement par les tuyaux. C'est la seule voie vers le salut. Sache s'il te plaît que cela mènera à des imprévus.
Peu après, des images glitchées viennent perturber le joueur. Tempus advenit, le temps est venu. Le joueur alors en proie à de terribles hallucinations tente de fuir tant bien que mal. Une dernière image très brève nous révèle un message encodé en binaire, indiquant la date du 30 juin 2026. Le 18e enregistrement n'est en réalité qu'une sorte de récapitulatif de tous les enregistrements déjà publiés. Par exemple, l'enregistrement numéro 16 est étiqueté comme le démon mangeant le soleil, et numéro 17 comme le début de l'apocalypse. Le 19e enregistrement n'a rien à voir avec les autres. Le joueur apparaît en étant entouré de flammes et la pluie s'est transformée en sang. A partir de là, Kaed va retourner au sein de l'immense bloc de terre, mais cette fois-ci, il choisira de monter et non de descendre. Le sol étant cette fois-ci recouvert de lave. Le joueur tente de monter le plus haut possible, mais c'est comme si quelqu'un ou quelque chose tentait de l'en empêcher. Finalement, son monde se recharge et il se retrouve face à Morse, qui le désigne Kaed. On notera qu'il s'agit cette fois-ci de Morse 137 et non de Morse 136. Il déclare en plusieurs fois: tu es destiné à un supplice éternel. Tu éprouveras ta douleur encore et encore. Il n'y a aucune issue pour toi, le temps de ton châtiment est cyclique. Et c'est après ça que Morse, sans un mot de plus, se volatilise. Et le texte final nous glace sur place. Il y a un peu de massacre en chacun de nous. C'est la fin. Le cycle se répétera encore et encore. Texte qui semble signer la fin, ou plutôt le début de l'histoire selon la manière dont on interprète les choses. Bon, déjà il y a énormément d'informations à disposition. Et ne croyez pas que j'ai la science infuse, je suis tout aussi perdu que vous. Qui est réellement qui cherche à faire quoi, quelle est la chronologie de tout ça? N'y a-t-il qu'une réalité ou bien des sortes d'alternatives existent-elles? Tant de questions sans réponse. Faut vous dire qu'au moment où je vous parle, tout ça est encore très récent, et le nombre de théories est assez faible, et le peu de théories qui en veulent le jour s'avère être incomplète. Mais rassurez-vous, j'ai tout de même réussi à mettre le doigt sur un thread Reddit qui devrait déjà nous apporter pas mal d'infos. Pour commencer, c'est important de remettre un peu de contexte. D'après l'auteur du thread, tout prendrait place dans une version corrompue de Minecraft, l'alpha 1.6.0, qui n'existe effectivement pas dans la réalité, et qui servirait de purgatoire numérique. Un monde où Jésus aurait été crucifié, mais sans jamais avoir été ressuscité. Un monde où Dieu serait soit absent, soit un simple spectateur diverti par le massacre qui y règne. Les 4 soldats, qui sont Primum, Secundus, Tertia et Quartus, et qui s'en sont pris à Jésus, se retrouveraient alors piégés dans une boucle éternelle, au sein de laquelle ils devraient réinterpréter leurs crimes tout en exigeant des sacrifices. À force de revivre les choses et au vu de l'intensité des événements, leurs actes parviendraient même à s'infiltrer dans le monde réel à travers des atrocités historiques, comme on l'a notamment vu via les références faites à Epstein. On passe alors à Quartus, une personne rejetant la religion, ne pouvant pas prétendre y croire. Et c'est pour cette raison que dans la vidéo flashback, celui-ci laisse les autres aller prier à l'église, sans pour autant faire de même. Mais ce faisant, il profane l'église, et de fil en aiguille, écrit les livres de l'Apocalypse. Et comme on l'aura compris, il se métamorphose petit à petit en Morse 136, qui devient l'acolyte du diable en personne. Ce dernier serait la seule entité assez honnête pour admettre que Dieu ne se manifeste pas et ne se manifestera pas. Ce sont donc logiquement ces livres qui déclenchent le compte à rebours vers l'apocalypse. Mais c'est alors qu'un autre joueur entre en jeu, Kaed, dans une version qui se veut stable, la 1.7.10. Il tombe sur les livres écrits par Morse, déclenchant ainsi le compte à rebours, mais ce faisant, il documente les choses, il cherche à enquêter, il sauve les villageois et tente de maîtriser l'incendie provoqué par Morse. Une fois qu'il atteint le dernier livre, il grimpe la soi-disant échelle du salut, et ce dans le seul but de voir le visage du diable apposé sur le soleil. Donc pour résumer grossièrement, l'RG de Kaed est d'une grande complexité et fait le croisement entre des thématiques théologiques et des complexités cryptographiques. L'histoire d'un monde sans Dieu où la seule âme honnête devient finalement l'acolyte du diable. Donc on parle évidemment de Quartus qui devient Morse. Voilà les conclusions du thread de Intelligent User 33 qui laisse la porte ouverte à de nouvelles interprétations. Et je sais que malgré ça, ça reste vague, mais encore une fois, c'est une histoire encore récente et nul ne doute que de nouvelles théories et éléments viendront bientôt consolider ou remettre en cause les faits énumérés précédemment. Voilà, si vous avez des théories, je vous invite évidemment à les poster en commentaire. Je vous mets la chaîne de Kaed en description si ça vous intéresse et que vous voulez regarder les vidéos dans leur intégralité. J'espère que ce format qui a changé de d'habitude vous aura quand même plu et de mon côté, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.